Tu le vois toi aussi ou pas? Amen. Il a fait du triage. Amen. C'est le Dieu du tri. Amen. Parce que pour pouvoir œuvrer avec lui, il faut aussi être dans une bonne terre, mais il faut aussi être bien entouré. Parce que si tu n'es pas bien entouré, tu ne vas pas aller loin. Dans le monde, il dit qui se ressemble s'assemble, et dans le monde, il dit aussi mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, gloire à Dieu. Déjà que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Amen. Nous sommes le samedi 23 décembre 2023. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, il y a encore des baptêmes. Amen. Et il est dit dans la parole, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes. Amen. Et moi, à chaque fois que je baptise quelqu'un, que je vois que la personne a la foi en Jésus, qu'elle a compris ce que c'est que le baptême, oui, c'est vrai que j'ai baptisé plusieurs personnes ici, il y a un avant et il y a un après. C'est automatique. Si tu as compris pourquoi tu vas dans les eaux du baptême et que tu le fais sincèrement de tout ton cœur, c'est un nouveau départ pour toi. Mais je tiens à dire que le baptême, c'est aussi un engagement. À que tu vas plus prier, plus jeûner, plus méditer la parole, plus servir le Seigneur, aller à l'église chaque semaine. C'est ça le baptême. On se baptise pour se rapprocher de Christ, mais on se rapproche aussi de l'église. J'ai vu tellement de baptêmes et je vois deux catégories. Il y a la personne qui a compris, qui se baptise et qui va être assidue derrière, qui va chercher à vraiment fuir le péché. Et puis il y a la personne qui n'a pas compris, qui va être baptisée, mais derrière retourne en arrière. Ça ne sert à rien. Il faut avancer avec Jésus. Donc, aujourd'hui, et c'est marrant, le Seigneur m'a confirmé ce thème hier et avant-hier, nous allons parler du Dieu des signes. Le Dieu qui fait des signes. Et Dieu fait toujours des signes dans ta vie. Donc nous allons voir ça un peu aujourd'hui. Ce thème aujourd'hui aussi, pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de parler de ça, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il y a une personne ici qui va se faire baptiser. C'est notre sœur Julie. Et elle a eu tellement... Alors il y a aussi la sœur Rosella. Et la sœur Julie, j'en parlerai tout à l'heure, le Seigneur lui a fait tellement de signes. Et l'a tellement éloigné des mauvaises voies pour l'amener vers lui. Et j'en parlerai. Donc, on sait que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est dit dans la parole, dans Job 33, 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma sœur. Combien de fois on a fait cette prière avec mon épouse pour nos vies à nous, pour nos familles, pour des frères et des sœurs. Avec Jérémie 33, 3. Il t'a dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Si tu pries que tu ne reçois pas, c'est que tu pries mal. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tous ces versets sont liés, mon frère, ma sœur. Donc toujours quand tu as un blocage dans ta vie, tu dis, Seigneur, il est écrit, je t'invoque, tu me réponds. Alors je t'invoque aujourd'hui, pourquoi cette situation est bloquée? Pourquoi mon frère n'arrive pas à se marier? Pourquoi ma sœur est malade? Je t'invoque, Seigneur. Et tu vas voir, c'est automatique, Dieu répond. Car Dieu est vivant. Je me rappelle une fois, j'étais dans un TGV, on rentrait avec mon épouse de la Côte d'Azur. Une sœur m'a appelé en difficulté et tout, dans les îles. Et j'ai prié, j'ai fait juste cette prière. Seigneur, je t'invoque pour ma sœur, révèle-toi à elle, parle-lui. Le même nuit, elle a fait 3 songes qui lui disaient qu'il fallait carrément qu'elle déménage dans un autre pays. C'est incroyable. Et depuis qu'elle a déménagé, tout est en train de se débloquer dans sa vie. Le Seigneur est en train de toucher ses enfants, le Seigneur est en train de faire des choses dans cette famille. Dieu est merveilleux. Donc, n'oublions jamais que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons des oreilles, comme lui il en a, pour l'écouter. Nous avons une bouche comme lui pour lui parler. Donc, c'est ton meilleur ami et tu dois lui parler.
Car lui, il sonde le cœur et les reins, et il connaît chaque personne sur cette terre. C'est lui que tu dois invoquer quand ça ne va pas. Tu peux en parler à ton mari, à ton épouse, bien sûr. C'est ton être semblable, donc c'est normal. Mais celui qui va trouver une vraie solution, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui connaît tout, c'est celui qui peut tout. Il est dit dans Amos chapitre 3 verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, écoute bien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens son complice, son ami, il va te révéler des choses. Regarde la relation qu'il avait par exemple avec Abraham. Je vais détruire Sodome, je vais détruire Gomorrhe. C'est ça qui a permis aussi qu'Abraham commence à intercéder pour Lot. C'est ça qui a commencé à permettre à Abraham de négocier. S'il y a 50 justes, Seigneur, bon, je peux dire 30, 20, 10, allez. Donc c'est ça, c'est très important que le Seigneur te parle. C'est très important, il te fera toujours des signes. Quand tu pries, sois attentif et sois attentive aux signes. Dieu fait des signes. Je ferai plusieurs témoignages pendant cette petite prédication. Il y a quelques jours, moi j'aime bien faire des lives sur TikTok, et je suis descendu au parc, et dans ma tête j'ai dit, Seigneur, on passe des moments compliqués en ce moment avec le ministère, avec mon épouse, tout ça, il y a des combats, fais-moi un signe que tu es encore là, Seigneur. J'ai enclenché le live. 5 minutes après, le ciel était tout bleu. J'ai même fait une capture d'écran que j'ai envoyée. Il y a une croix qui s'est dessinée comme ça, blanche, gigantesque dans le ciel. Mais quand tu regardes la photo, tu te dis c'est incompréhensible cette croix. J'en ai parlé à un frère aussi. Parce qu'il n'y a pas de traces d'avion. Ça veut dire que, tu vois, des fois tu vois des croix dans le ciel, mais il y a un début et une fin, tu vois. Enfin, et là, c'est carrément, tu ne sais pas comment elle a été tracée la croix. Le Dieu des signes. Et moi, je me suis retenu de pleurer pendant le live. Et je disais, pendant le live, je disais, regardez la croix qui vient de se dessiner là-haut. Waouh, Jésus! Quel signe t'a donné le Seigneur ces derniers jours, ces dernières semaines? Qu'est-ce qu'il t'a donné, le Seigneur? Je vais te parler de quelque chose dans 1 Roi, chapitre 18, verset 44. C'est Élie qui est en train de prier. Tu sais, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et Élie est en train de prier 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit toujours à son serviteur, va voir si tu vois un signe dans le ciel. Mais le ciel est totalement bleu. Pas un nuage, rien. Et regarde, 1 Roi, chapitre 18, verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Que ce soit ton partage, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu attends, dans tout ce que tu pries peut-être depuis des années, que tu vois le nuage de la paume d'une main dans tes problèmes, dans ta maladie, dans ton mariage. Parce que dès que tu vas voir la paume de la main, tu vois ce que je veux dire? C'est l'Éternel. Sache que lui va faire descendre les pluies des bénédictions sur ta vie. Parce que c'est fort. Il ne pleuvait pas depuis 3 ans et demi sur toute la terre. Mais quand Élie a compris qu'il y a que ce petit nuage, je ne sais pas si tu vois la taille de la paume d'une main dans un ciel, c'est rien quoi. Il faut avoir carrément un télescope. Il faut avoir une loupe quoi. Mais directement il dit, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Il savait que ça allait tomber fortement. Et c'est ça qui est important. Dans quelle saison tu es aussi. Le Seigneur te fait des signes. C'est impossible que Dieu ne te fasse pas des signes. Parce que c'est un Dieu qui aime faire des signes. C'est un Dieu qui aime qu'on l'invoque. C'est un Dieu qui aime que tu lui dises, fais-moi un signe encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. Je parle rapidement aussi des signes des temps de la fin. Si tu es enfant de Dieu, si tu crois en ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si tu crois en l'enlèvement, l'évacuation de l'épouse de Christ, si tu crois que le Dieu qu'on sert ici, c'est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, c'est le Dieu qui a détruit la muraille de Jéricho, c'est le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel minutieusement pour que le 6e jour il fasse
l'homme à son image et qu'il puisse dire, oh regarde, la Voie lactée, c'est magnifique, les étoiles sont placées. Si tu crois en ce Dieu-là, mon frère, ma sœur, sache que Jésus revient bientôt. Amen. Sache que tous les signes sont accomplis. Amen. Sache que chaque jour que... Moi, je ne regarde pas les informations, mais j'ai des alertes sur mon téléphone. Vous savez, vous avez les alertes news. Si tu es enfant de Dieu, que tu dis non, Jésus n'est pas à la porte, je me pose une question vraiment sur ta conversion en Jésus. Parce que Jésus revient, ce n'est pas des blagues. C'est pour ça qu'il nous a demandé en 2024 de préparer son épouse, d'être dans la sanctification, de prier sans cesse, de jeûner encore plus fort qu'en 2023, de se préparer, car lui, il est déjà prêt, il est déjà sur son beau cheval blanc, avec cette belle tenue couleur sang, et je te dis qu'il est prêt, et que nous ne sommes pas encore prêts, l'épouse. C'est pour ça que 2024, souvent dans le monde, tu dis toujours, tu sais, tu as les résolutions, tu n'as jamais fait ça, ah là, je vais moins faire ça, je vais plus faire ci. Mais moi, je te dis que tes résolutions, c'est pris sans cesse. Médite la parole. Et viens à l'église le mardi pour la prière, le jeudi pour l'école des disciples, le samedi. N'écoute plus tes pensées à dire « Ah oui, mais je ne peux pas ». Mon épouse et moi, si on devait se dire ça, avec les enfants, la famille, tout ce qu'on doit gérer, on ne serait pas là. Mais je dis, je serai là tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis, sauf quand le Seigneur nous demande à être en déplacement pour son ministère, pour son œuvre. Mais moi, je ne veux pas louper l'enlèvement. Ça, c'est clair. Moi, je ne reste pas ici à la pire période que cette terre n'ait jamais connue. Parce que je sais que la période qui arrive sera pire que le temps du déluge de Noé. Parce que c'est la vérité qui est écrite là-dedans, dans ce que j'ai devant moi. Je n'ai pas du tout envie de vivre cette période horrible. Donc moi, je veux partir dans les nuées, voir tous les morts en Christ ressuscités, ceux qui sont depuis 2000 années là, qui attendent, et puis partir dans les nuées comme ça, avec mon frère ici, avec ma sœur ici présente, parce qu'on pourra dire « Hé, la sœur Marie-Paul, hé, la sœur Victoria, hé, la sœur Christiane, hé, le frère Jean-Michel, on a combattu le bon combat de la foi. » Ah oui. Moi, je ne veux pas rester ici, je te le dis clairement. Le monde n'a rien à t'apporter. Le monde n'a rien à te donner. Et alors que Jésus t'a tout donné. Il a donné sa vie, mon frère, ma soeur. Et donc, il y a ce passage où Jésus est là. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, là où il avait l'habitude aussi de prier. Matthieu chapitre 24, verset 3. Matthieu chapitre 24, verset 3. Et les disciples vinrent en particulier faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et je te dis qu'il répond quelque chose. Donc, il avait dit quelque chose avant. Matthieu chapitre 16, verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Moi, je te dis clairement, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais athée. J'étais dans l'athéisme profond. J'étais quelqu'un qui profitait du monde. J'aimais aller en boîte de nuit. Les caches sataniques, là. Les cachots. J'aimais boire du whisky. Je buvais tellement de whisky toutes les nuits, de minuit à 6 h du matin. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, et que le premier livre qu'il m'a fait lire, il m'a dit, lis l'Apocalypse. Je vais te révéler l'Apocalypse. Mais c'était tellement fort que moi je croyais qu'il allait revenir le lendemain. Alors, ne soyons pas non plus dans la peur de l'enlèvement, mais soyons dans l'attente de ces merveilleux événements. Parce que c'est l'évacuation, c'est la délivrance de l'épouse de Jésus-Christ. Et nous sommes l'épouse de Jésus. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a appelé. Et je te dis que dans ces derniers temps, même si tous tes amis te rejettent, même si le monde ne te comprend pas, continue avec Jésus. Mieux vaut être seul avec lui qu'être à plusieurs et aller en enfer. Donc tu dois comprendre que Dieu fait toujours des signes. Il a dit dans Ésaïe chapitre 7 verset 11, écoute bien, demande, ça c'est pour nous tous, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le
soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. C'est clair ce verset. Ça veut dire que si tu crois en cette parole, tu dis Seigneur, je veux trouver faveur aujourd'hui encore à tes yeux. Je te demande de me faire un signe, ici-bas ou en haut. Regardez, une fois mon épouse, elle a prié devant des témoins. Elle a dit, Seigneur, bloque le soleil pendant 1 heure. Mais Dieu a bloqué le soleil pendant 1 heure, il n'a plus bougé. Un jour, je suis sorti avec mon fils, une tempête dans Paris, tu ne pouvais même pas ouvrir ton parapluie, tellement qu'il y avait de vent, tellement qu'il y avait des bourrasques de vent, tellement qu'il y avait de la pluie. Et j'ai dit, Seigneur, si réellement je suis ton serviteur, j'ai même pas dit, j'ai pensé, si réellement je suis ton serviteur, Seigneur, je veux que le soleil vienne sur moi. C'était bizarre, puisque c'était noir. Mais je te dis que les nuages se sont écartés, qu'il y a un rayon de soleil qui est arrivé sur moi comme ça, et que je me suis mis à pleurer. Parce que je me suis dit, waouh, le Dieu des signes est tellement puissant. Donc, demande un signe. C'est extraordinaire. Et quand tu as la foi, par exemple, tu peux prier comme ça. Tu dis, Seigneur, il est 13h07. Seigneur, je te demande un signe. Va toucher un membre de ma famille, n'importe qui. Mes parents, un cousin, un neveu, un frère. Va! Et la personne, elle t'appelle 1 mois plus tard, elle te dit, Julien, il y a 1 mois, alors forcément il ne va pas te dire il était 13h07, j'ai vécu quelque chose. Mais moi j'ai vécu tellement ça. Je me rappelle une fois, j'avais prié pour un monsieur que je connaissais depuis plus de 20 ans. Cancer, phase terminale, cancer des poumons, enfin très compliqué. Il était sur un fauteuil roulant. Bref, et j'étais là en train de prier. Et je prie pour lui, je dis, Seigneur, je te demande juste 2 choses. Qu'il puisse te rencontrer avant de mourir, devenir enfant de Dieu, et qu'il puisse aller une dernière fois dans ce pays qu'il aime tant. Et son nom, en fait, dans son nom, si tu veux, je ne vais pas le donner là, il y a 2 I, ok, dans son prénom. Et carrément, le Seigneur, il a changé son prénom dans mon répertoire téléphonique, il a transformé un O en I. Donc, du coup, il y avait 3 I. Et moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme signe? C'est quoi ce signe? J'ai pas compris, excuse-moi. Et il m'a dit, pense à l'infini. Et dans l'infini, il y a 3 I. Et le fait qu'il avait changé son O en I, il y avait 3 I maintenant. Ça faisait un prénom qui n'existe pas, mais en tout cas. Et 1 semaine après, il m'a appelé. Il m'a dit, Julien, je sais, tu as eu une révélation, tu as rencontré Jésus, tu parles tout le temps de ça et tout. Et il y a 1 semaine, j'ai vécu quelque chose. Je suis tombé dans ma chambre, je suis comme sorti de mon corps, et j'ai vu une lumière, une gigantesque lumière dans ma chambre. La seconde où Jésus m'avait fait un signe sur mon téléphone portable, il avait changé ce O en I, et qui m'avait dit, je suis en fait l'infini, il avait visité en même seconde la personne, et la personne a été sauvée. Donc, le Dieu des signes. Et je me rappelle, Dieu me parlait tout le temps avec le 8. Par exemple, quand je priais dans ma voiture, toutes les voitures qui étaient autour de moi, c'était que des 888, 888, 888. Mais tu dis ça aux gens, ils te disent, mais t'es pas un peu fêlé, non, quand même? T'as un souci, non? Alors que le Dieu des signes, lui, il est l'extraordinaire. Mais tu ne peux pas parler de ça à tout le monde. Je vois ce musulman qui s'est converti à Christ et qui a dit, j'ai pris la Bible, et toutes les lettres se sont transformées comme ça, il y a de la lumière qui est sortie dans ma chambre. Bah ça, il peut le dire à des chrétiens, mais dès qu'il raconte ça, les gens ils disent, ouais, ça va, tu te sens bien? Ben oui. Parce que dès que tu parles des choses de l'extraordinaire, du monde spirituel, les gens ils vont te dire, wow, ça fait pas peur. Là, on est parti pendant 3 jours à week-end de délivrance avec l'église, on s'est enfermé dans une maison. Ben là, je te dis, il y a des signes. Tu pries, il y a des signes tout le temps. Même les esprits, ils parlent à travers les personnes et disent, je peux retourner là, je peux... Ce sont des signes que Dieu est puissant, ce sont des signes que Dieu est au-dessus de tous les esprits. Et Dieu fait des signes, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu fait des signes. Quand Jésus est venu sur la terre, regarde ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Lisez beaucoup Isaïe. Isaïe, c'était un grand prophète qui a prophétisé beaucoup de choses.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est parmi nous. Ça veut dire que tout ça a été prophétisé il y a 4-5 000 ans, 4 000 ans par Ésaïe, et c'est le signe. Dieu fait toujours des signes. À peine il est né à Bethléem, le signe c'est qu'il y a des mages qui viennent vers le roi Hérode et dit, il est où le roi des Juifs qui est né? Un signe, une étoile qui brille, qu'on appelle d'ailleurs l'étoile du berger, car l'Éternel est le berger, le bon berger. Il fait toujours des signes. Moi je me rappelle après avoir rencontré Jésus, la première église qui m'a amené, c'était une église sud-américaine. Et quand je suis parti à l'église, j'ai vécu tellement de signes. Je voyais une étoile au-dessus de cette église. Je vivais des choses bizarres. Après, il y a une voiture qui a carrément voulu me mettre de côté. Et quand j'ai une grosse voiture noire, carrément, et puis, comme si le Seigneur m'a empêché de regarder le regard de ce chauffeur, j'ai doublé comme ça, et je regarde dans mon rétroviseur, et la plaque 666. Mais quand tu dis ça aux gens, ils te disent, ça va? T'es pas un peu fêlé? Parce que tout ça, l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et le monde spirituel est une folie pour ceux qui ne le connaissent pas. Je te le dis clairement. Quand tu dis, oui, les sorciers, ils sortent de leur corps, ils se transforment en des animaux et tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Quel film t'as vu? Marvel, toi? Quel film de science-fiction t'as regardé? Et c'est la vérité. Moi, je te dis, on est dans la délivrance. Mais les scénarios Agatha Christie, les polars, c'est zéro par rapport au scénario de la délivrance. Waouh, mais je pourrais écrire des milliers de livres. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, si on devait dire ce que Jésus a fait là, pendant ces 3 ans et demi de ministère, il n'y a même pas assez de livres dans toutes les bibliothèques du monde, tellement qu'il a fait de choses. Parce que le monde spirituel, c'est... Ne cherche pas à comprendre Dieu, parce que sinon il ne serait plus Dieu. Et ne cherche pas à comprendre Dieu, parce que tu vas avoir mal à la tête. Ah oui, je te le dis clairement. Donc le Dieu des signes. Maintenant, je vais parler de quelque chose de très important. Dans Exode chapitre 12, verset 13. Il est écrit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le sang de Jésus soit sur les poteaux et les linteaux de ta vie, de tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit. Mais n'oublie pas quelque chose, le diable il imite tout. Et quand j'ai préparé cette prédication, le Seigneur m'a fait une révélation. Il y a un système religieux dans le monde entier, le système catholique romain, qui ne vient pas du tout de Dieu, qui vient de Lucifer lui-même. Et regarde comment il est tellement rusé que quand les gens rentrent dans cette église, ils font le signe de la croix sur eux. C'est un signe de mort. Ils sont en train de se marquer. Ils sont en train de se donner un signe à Satan. C'est pas bon du tout. Et il y a même une messe des cendres. On appelle ça la messe des cendres. Je prends un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Bon, bref, il y a 400 personnes dans l'église. Okay. Tout le monde est aligné comme ça. Ok? Et les prêtres, ils viennent, ils prennent la cendre. La cendre, c'est la mort. Hein? Et ils te font un signe comme ça sur le front. Ils te font le signe de la croix. Ils te marquent. Ils font un signe de la mort. Alors que moi, je te dis que le signe qui sera sur toi aujourd'hui, c'est le signe de la vie. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de la nouvelle alliance qui soit sur toi et qui efface tous les signes qu'ils ont fait sur toi ou que tu t'es même fait toi sur toi-même par manque de connaissance. C'est terrible. Moi, je suis dans une sainte colère contre ces religions qui amènent des milliards de personnes en enfer par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc que le sang, le même sang qu'ils ont utilisé, le même sang qui a coulé à Golgotha, il soit bien sur tout ton être, tes pensées, ton système de pensée, ta conscience, ton subconscient, ton inconscient, sur mon épouse, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta maison, le sang de Jésus. Parce qu'à cause du sang de Jésus, nous l'avons vaincu. Et par la parole de notre témoignage, tu dois avoir le signe du sang sur toi.
il y a deux choses qui t'amènent au ciel, c'est croire en l'œuvre de la croix, que ce sang a coulé par amour pour toi et que tu sois scellé du Saint-Esprit. Il y a des signes. Le diable imite tout, fait très attention. Il y a même dans une autre religion, ils font le signe de croix à l'envers sur eux. C'est grave. Donc, le Dieu des signes. Après, je vais parler de quelques témoignages. Et sache que plus tu es dans la prière, plus tu es dans les jeûnes, plus tu es dans la méditation, plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu te fera des signes. Tu dois avoir des signes. Maintenant, je parle de quelque chose de très important aussi. Parce que de toute façon, la parole, tout est important. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour tous ceux qui croient en lui ne périssent point et qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de gens croient en Jésus. Les philosophes croient en Jésus. Les historiens croient en Jésus. Les religieux croient en Jésus. Les démons croient en Jésus et ils tremblent. Maintenant, je vais te donner un verset qui va te dire un signe qui montre que Jésus vit en toi. C'est marqué. Marc chapitre 16, versets 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Ok? On peut dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, juste après ma conversion, 3 jours après, j'ai imposé les mains à un aveugle de naissance de plus de 70 ans. Les yeux tout blancs, retournés. Ses yeux se sont ouverts automatiquement devant moi. Alléluia! Le gars était choqué. Le gars était dans la joie, mais traumatisé aussi. Imagine, tu t'es habitué à vivre avec le son. Tu t'es habitué à te repérer juste par ton ouïe. Comme ça. Tu ne sais même pas. On t'a parlé du rouge, on t'a parlé du jaune, du bleu. Tu essaies d'imaginer, mais tu n'as jamais vu. On t'a parlé de l'espace. On t'a parlé de ce que c'est un nectar, tout ça. Bref. Et en une fraction de seconde, tes yeux s'ouvrent. Moi, je l'avais devant moi, le gars. Hein. Il était choqué. J'ai même appelé mon père, je me rappelle, parce que vu que je vivais des miracles tout le temps, j'ai dit, papa, regarde, vous pouvez dire quelque chose de ce que Dieu... Le gars était tellement choqué, il a dit, monsieur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il ne savait pas, carrément, il est allé traverser une rue sans sa canne. Il était tellement heureux, le gars, tu sais. C'est beau, non? Donc il y a des signes qui suivent si tu as cru. Et moi, quand j'allais, je me rappelle, j'étais allé voir un prêtre, j'ai dit, ouais, j'ai vu des trucs incroyables. Je suis là, il y a des gens qui passent à côté de moi. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il avait une cataracte, il était en dépression, il est passé à côté de moi. La cataracte a sauté de son œil. J'ai même pas prié pour lui. J'avais même pas lu le verset de l'ombre qui guérissait de Pierre. Et le prêtre, il me dit, mais vous savez que la vie chrétienne se vit de manière naturelle. J'ai dit non. J'ai pas dit non, mais si je le revoyais aujourd'hui, j'ai dit non. Moi, la vie chrétienne se vit de manière surnaturelle. Parce que le Dieu surnaturel vit en moi. Et si j'ai pas ces signes-là, quelque part, ça veut dire que je ne suis pas devenu un enfant de Dieu. Parce que je crois en Jésus, mais pas de la manière qu'il me demande. Puisqu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru en Jésus? Alors tu dois faire ça. Il a dit, les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Des miracles, des signes et des prodiges. Mais si tu n'as aucun signe de ça, que tu es devenu un enfant de Dieu, quelque part il y a un problème, non? Croire en Jésus, il doit y avoir des signes derrière. C'est automatique. Automatique. Quel miracle t'accompagne, mon frère? Quel miracle t'accompagne, ma soeur? Je vois la soeur là, quand elle prie, il y a des signes, on voit le feu autour d'elle. Je vois un frère, lui, carrément, quand on prie pour lui, on voit l'ange Michael derrière lui. Il y a des signes. Il y a des signes, mon frère. Il y a des signes, ma soeur, le Dieu des signes. Maintenant, je vais parler de cette sœur. La sœur Julie. Il y a peut-être un peu plus d'1 an, je crois, j'étais dans la rue, comme ça, je me promenais. On se connaît parce qu'on ne se connaît pas très bien, en fait.
Mais bref, on travaille ensemble d'une certaine manière. Et j'étais dans la rue comme ça. Et puis je l'appelle, justement par rapport à un truc de travail. Et puis j'ai dit, ouais, la sœur Julie, et tout. Et puis je lui parle de Jésus. Et puis je lui dis, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Elle me dit, mais moi j'aime Jésus, je suis amoureuse de Jésus. Je dis, mais est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux vivre la nouvelle naissance? Elle me dit, oui, moi je veux me rapprocher de Jésus encore. Et là, je lui explique la nouvelle naissance. Et je lui explique qu'il faut croire dans son cœur l'œuvre de la croix, il faut le confesser de sa bouche pour parvenir au salut. Quiconque croit, justement, lui, ne sera point confus, mais croit. Rappelle-toi les signes. Et elle commence à confesser Jésus au téléphone. Et là, elle se met à pleurer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit la visite pendant qu'elle parle. Et moi, j'ai un camion. Donc je suis en train de marcher, il y a carrément un camion, une camionnette, j'ai pris une photo. Il s'arrête devant moi comme ça. Et sur le capot du camion, il y a écrit en gros la parole du salut. Wow! Gloire à Dieu. Après, par rapport à son passé, elle me dit, moi je veux être baptisée. Mais j'ai dit, mais viens, on va te baptiser ici. Non, non, je vais aller à Lourdes et tout, j'ai besoin d'être baptisée et tout par le... J'ai dit, ok. Mais le Seigneur me disait, t'inquiète pas, elle ne va pas aller là-bas. Mais ça a duré plus d'1 an. Tu sais, la persévérance, elle est dans le mauvais chemin. Et elle a voulu y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, le Seigneur, il a bloqué. Soit je prends le train, tombe la voiture en panne 2 fois, enfin bref. Le Seigneur lui a dit, mais tu vas où? Et quand elle m'a dit qu'elle voulait se faire baptiser par nous, on était partis en Belgique pour une retraite de prière avec mon épouse. Je prends la sortie de l'autoroute, et je ne vais pas donner son nom de famille parce qu'on est... Et je vois carrément sur le GPS, sur les panneaux en Belgique, son nom de famille partout. Et c'est un nom de famille particulier. Hein? Et je dis, waouh, mais Dieu l'aime vraiment. Et donc on sort. Et puis, je prie le Seigneur, du coup, je lui dis, mais Seigneur, il faut regonfler la piscine, tout ça, il y a Noël qui arrive, quand est-ce qu'on peut faire ça? Et le Seigneur me dit, me met à cœur, fais-le le 23 décembre. Mais moi, je connais pas bien cette personne. Et je ne savais pas qu'elle était en train de prier. Et je ne savais pas qu'elle avait demandé à sa fille d'être baptisée le jour de ses 60 ans, le jour de son anniversaire. Je ne savais pas. Et quand je lui ai dit, bon, Julie, en fait, prochaine date de baptême, samedi 23 décembre, ça te va? C'est un beau cadeau de Noël, non? Et là, elle se met à pleurer encore. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'avais prié d'être baptisé le jour de mes 60 ans. Gloire à Dieu. Donc, Dieu fait des signes. Donc, cette sœur, moi je proclame que Dieu va l'utiliser beaucoup pour que beaucoup de gens qui sont aveuglés spirituellement dans certains systèmes, quel que soit le système religieux, à travers son témoignage et ce que Dieu va faire dans sa vie à partir d'aujourd'hui, beaucoup d'âmes vont venir à Jésus à travers son témoignage. Dieu fait des signes. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Torben Sandergaard. Un jour, il était là aux États-Unis et il baptisait des gens. Comme ça, je ne sais pas si c'est la mer, en tout cas, dans un point d'eau important. Et il y avait des manifestations de démons importants. Donc, il a commencé à baptiser un monsieur. Et juste avant, le monsieur était là, il se jetait dans l'eau. Et il y avait plein de monde qui regardait ça. Et les gens étaient vachement surpris. Et, si vous n'avez pas vu ça, je vous enverrai la vidéo. Et il commence à dire, au nom de Jésus, les démons vous sortez. Il est baptisé, délivré. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et Torben, il est là, il a une Bible. Il dit, c'est réel. C'est réel. Vous chasserez les démons en mon nom, tout ça est réel. Et au même instant où il a dit, c'est réel, le ciel était tout bleu. Et Dieu a écrit dans le ciel, real. Réel en anglais. R-E-A-L. Tout le monde a vu le signe comme ça. Et du coup, lui qui devait baptiser peut-être que 2 ou 3 personnes, tout le monde a voulu se faire baptiser. Wouh! Moi, je vais rencontrer Jésus. Hein. Donc, Dieu fait des signes. Toujours.
Après ma conversion aussi, j'avais un restaurant, vous savez, dans le 15e arrondissement. Et il y avait des gens qui venaient autour comme ça. Et puis, ils passaient à côté de moi. Ils étaient guéris. Waouh! Et je me rappelle de ce couple. Il y a une femme qui vient avec son mari qui me dit « Ouais, mon mari, ça fait 20 ans qu'il dort pas. Il est vachement pressé, tout ça et tout. » Et on monte, j'avais un petit appartement dont j'avais la jouissance avec le fonds de commerce, bref. Et puis on prie. il faut être accroché surnaturellement. Carrément, son visage change. Comme s'il y a une lumière. Et même sa femme me dit « Waouh, heureusement que je suis un peu spirituel parce que c'est quand même particulier. » Et le gars, de ce jour-là, il s'est mis à dormir. Parfait. Donc je dis plus dormir comme un bébé parce que les bébés, ça se réveille toutes les 2-3 heures. C'est pas une bonne expression en fait. Donc il se met à bien dormir. Donc il y a des signes. S'il y a des signes, le Dieu des signes, mon frère, ma soeur. Dernier témoignage, parce qu'aujourd'hui il y a les baptêmes. Il y a un monsieur, je crois que c'est en Afrique. Il est là dans un endroit, et puis il y a des bandits. Et puis, bref, il est au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Mais moi, je préfère dire, avec ce témoignage, qu'il était au bon endroit, au bon moment par rapport au témoignage. Et puis, quelqu'un a un pistolet et lui tire dessus. En plein cœur, comme ça. Le gars s'écroule. Il tombe. Et puis, il se relève. Personne ne comprend. Et il avait mis une Bible ici. Et dites-toi que la balle s'est arrêtée sur le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand les gens ont vu ça, les gens ont donné leur vie à Jésus. Le Dieu des signes. Dieu va toujours faire des choses dans ta vie pour témoigner sa gloire. Dis-toi que les 10 plaies d'Égypte, Dieu l'a permis pour manifester sa gloire. Il aurait pu arrêter au bout de 3 plaies, hein. Mais il fallait vraiment comprendre qu'il est le Dieu des signes, qu'il est capable de tout. Et dans ta vie, il va faire des choses extraordinaires. Amen. Parce que s'il n'y a pas les signes, les prodiges et les miracles qui te suivent, comment les gens vont se tourner vers Jésus? Moi, je me rappelle, après ma conversion, partout où j'allais, les gens voyaient un halo de lumière autour de moi. Et ils me disaient... Moi, je n'évangélisais même pas, hein, c'était facile au début. Hein. Les gens me disaient, Julien, je peux vivre ce que tu vis? Comment tu fais? Combien de fois des gens m'ont dit ça? Julien, j'ai vu un halo de lumière. Des fois, les gens reculaient carrément comme ça. Une fois, je me rappelle, je suis allé dans un endroit et carrément, la fille m'a dit, je veux vivre ce que tu vis là. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? J'ai dit, je sais pas. Elle me dit, mais non. J'ai dit, Jésus vit en moi. Si tu veux, tu l'acceptes, tu vivras la même chose que moi. Donc, le Dieu des signes. Que Dieu te fasse des signes. Donc, je vais conclure, après on va prier. Parce qu'on passera après au baptême. Et moi, franchement, avec tous les signes qu'il y a sur notre sœur, et je sais que Dieu va faire aussi des signes sur notre autre sœur, mais moi, je m'attends vraiment à voir la colombe descendre. Amen. Ah oui! Parce que quand Jésus a été baptisé, il y avait un signe aussi. Hein. Beaucoup de signes. Hein. Carrément, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Carrément, la voix du Père s'est fait entendre. Ce sont des signes. Tu dois avoir des signes dans ta vie que tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir des signes dans ta vie que tu avances avec Dieu. Les gens doivent te voir différemment. Il y a des signes. Tu dois te balader dans la rue un jour, paf, il y a quelqu'un qui tombe. Au nom de Jésus, là, tous les démons qui dérangent cette personne, là, maintenant dégagez. Tu dois avoir des signes dans ta vie. Moi, je rends grâce à Dieu, parce que je suis avec une épouse. Il y a des signes tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Carrément, on est dans la rue, maintenant, elle prophétise sur les gens. Il y a des signes. J'ai dit, oh, mais Jésus, il est vraiment en toi. Ah oui. On a un Dieu des signes qui te montre qu'il est là, omniprésent en toi, omniscient, omnipotent, il est là, que le Créateur vit en toi. Et sache que si moi je le fais, si mon épouse le fait, toi tu es pareil que moi. Tu es un homme, tu es une femme, on est pareil. Et juste avant, je vais parler d'un frère que j'aime beaucoup, mon frère Christian Fondachi. Et lui, un jour, il est allé à Madagascar.
Et il a ressuscité un enfant de 7-8 ans. Enfin, Dieu l'a ressuscité à travers lui, bien sûr. Et juste après, le sorcier du village, donc bien sûr, là je fais un peu, il n'est pas sorti comme ça, mais mandaté par le diable, bien sûr, parce que les sorciers sont là pour détruire les enfants de Dieu. Nous, on est là pour détruire les œuvres des ténèbres, mais eux, ils sont là pour détruire les œuvres que les enfants de Dieu font. Et il empoisonne Christian. Il lui met de l'arsenic dans son café, dans son pain perdu, je ne sais pas ce qu'il lui avait préparé. Et Christian, il mange, il boit son café, puis il rentre en France. Et le sorcier, il revient et dit, alors, parce que tu sais, il faut toujours qu'ils aient des informations. Alors, l'homme de Dieu qui a ressuscité la fille, là, il est mort, non? Et puis il dit, non, je viens de l'avoir au téléphone, pourquoi? Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc le gars, il est carrément en train de se dévoiler qu'il est sorcier. Il dit, appelez-le. Oui, mais vous êtes le monsieur qui est venu? Oui, pourquoi? Mais je vous ai empoisonné. Comment vous pouvez être encore en vie? Et lui, avec le Saint-Esprit, il a dit, n'est-il pas écrit? Marc chapitre 16, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Directement, le sorcier, il a dit, ok, je donne ma vie à Jésus. Jésus est plus puissant. Et ce même homme, il y avait une sorte d'ouragan qui venait vers Madagascar, donc ils avaient fermé l'aéroport, ils avaient fermé tout. Et il est monté sur la montagne avec 3 pasteurs, comme ça. Il a dit, au nom de Jésus, l'ouragan d'où tu viens, tu repars. Maintenant. Et les 3 pasteurs ont commencé à regarder Christian en disant, waouh, mais il est fêlé. Sauf que moi j'aurais dit, waouh, un homme de foi. Ben, l'ouragan a fait demi-tour. Et quand il a prêché ce jour même, les 3 pasteurs sont montés sur l'estrade, ils ont dit, on voudrait dire quelque chose, on voudrait dire pardon à Christian, parce qu'on a douté de la foi qu'il avait en notre Seigneur. Il y a des signes. Le Créateur vit en toi. Donc tu as autorité sur la création. Si tu as la foi, même si tu es dans la jungle, que des lions viennent contre toi, si tu as la foi, tu peux commencer à leur faire un tour de cirque devant toi. Tu peux leur dire, hé, les lions là, à genoux, au nom de Jésus. Ah oui, hé, le Créateur qui t'a créé, il est là. Tu dois avoir des signes. Il est incroyable, le Seigneur. Et tu dois être vigilant et tu dois faire attention aux signes. Dieu fait des signes aussi pour te prévenir. Ne va pas là. Si tu y vas, tu perds la vie. Tu ne pourras pas dire, ah mais Dieu, tu ne m'avais pas prévenu. Ben si, on l'a vu tout à l'heure. Amos 3,7, je l'ai lu tout à l'heure. Il prévient toujours des choses à venir à ses enfants. Donc tu dois vraiment être vigilant. Tu dois toujours prier dans le sens avec Dieu selon sa parole. Et que dans ces derniers temps de la fin, que ton esprit de discernement puisse augmenter, augmenter, augmenter. Car n'oublie jamais, le diable se déguise en ange de lumière. Et il vient pour détruire. Donc toi, sois bien éveillé et fais bien d'attention aux signes. J'aime mon épouse parce que mon épouse, des fois, quand je la regarde, des fois elle me fait même peur. Tu vois, c'est un peu comme Superman, quoi. Je me dis, mais comment elle est en train de voir les gens? Est-ce qu'elle voit carrément leur squelette? Qu'est-ce qu'elle voit? Tu vois? Tu dois être très vigilant. Tu dois bien observer ton frère et ta sœur. Moi, mais lui, elle est tellement gentille avec moi, ouais, franchement. Puis un an après, un an et demi après, t'apprends. Ouais, mais elle était là, un ange de lumière pour te détruire. Oh, Seigneur, laisse-moi digérer ça. Parce que tu dois veiller, tu dois prier, tu dois analyser avec les yeux de Jésus. Jésus, il voit tout. On va prier, frères et sœurs, que le Dieu d'Abraham nous donne encore plus de signes en 2024, qu'il nous a donné en 2023 pour nous amener dans le bon chemin, qu'il nous donne des bons signes aussi, et que tout ce que nous allons lui invoquer, qu'il puisse nous parler encore davantage. Ô Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a dit à Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Oui, je te prie, Père, au nom de Jésus, que tu nous donnes encore davantage de signes, Seigneur, pour ce ministère Yahweh Shammah, que tu nous donnes davantage de signes, comment tu veux que nous te servions, que tu nous donnes des signes, Seigneur, Père éternel. Je prie, Seigneur, que tu donnes des signes aussi à ce pays, la France, Seigneur, que tu es l'unique Dieu, le seul Dieu, et que ta parole, c'est la vérité, Père, que tu donnes des signes, tellement tu donnes de signes que tu reviens bientôt, Jésus,
Seigneur, je t'invoque que tu nous donnes des signes, Père éternel, que tu nous amènes dans une nouvelle dimension de signes, de prodiges et de miracles, que là où mes pieds vont fouler, Seigneur, que les gens voient des signes autour de moi, qu'il y ait des gens qui ressuscitent, qu'il y ait des nouvelles naissances, qu'il y ait des malades qui guérissent, que des démons sautent au nom de Jésus, Seigneur. Utilise mon épouse encore plus puissamment en 2024 qu'en 2023 au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, va toucher, Seigneur, fais-nous des signes. Tu as dit, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel, ma maison et moi. Fais des signes, Seigneur, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'attends à toi encore plus. Je m'attends encore à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais que tu m'as dit qu'aujourd'hui je parlais du Dieu des signes et tu m'as dit que tu allais faire des signes dans la vie de mon frère, de ma sœur, de ce ministère, Seigneur. Seigneur, mouve-toi aussi, que ton esprit se mouve, Seigneur, là-bas, à l'orphelinat, toi, pour tous les enfants du Congo. Donne-nous des signes, Seigneur. Que je veux voir, Seigneur, le nuage. Oui, je veux voir le petit nuage de la taille de la paume d'une main, Seigneur, qui montre les bénédictions qui vont venir, les mariages qui viendront en 2024, les finances qui viendront en 2024, les naissances qui viendront en 2024. Seigneur, Seigneur, manifeste-toi puissamment, Jésus. Je te loue, je t'adore, je te magnifie, car tu es le Dieu qui fait des signes. Au nom de Jésus, merci Père. Amen, amen. Soyez abondamment bénis. Et n'oubliez pas que nous servons le Dieu des signes. Et nous allons passer au baptême. Amen. Amen. Donc, pour les baptêmes, comment ça va ?